Chapitre 21. C'est alors qu'apparut le renard. Bonjour, dit le renard. Bonjour, répondit poliment le petit prince, qui se retourna mais ne vit rien. Je suis là, dit la voix, sous les pommiers. Qui es-tu, dit le petit prince. Tu es bien jeune. Je suis un renard, dit le renard. Viens, jouer avec moi, lui propose le petit prince. Je suis tellement triste. Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. Ah, pardon, fit le petit prince. Mais après réflexion, il ajouta. Que est-ce que signifie apprivoisé? Tu n'es pas d'ici, dit le renard. Que cherches-tu? Je cherchais Léon, dit le petit prince. Que est ce que signifie apprivoiser? Léon, dit le renard. Ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules? Non, dit le petit prince. Je cherchais des amis. Que est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifiait créer des liens. Créer des liens. Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon. Tu sembles à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et toi n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique humain. Je serai pour toi unique humain. J'ai commencé à comprendre, dit le petit prince. Il y a un plan. Je crois qu'il m'a improvisé. C'est possible, dit le renard. On voit sur les terres toutes sortes de choses. Oh, ce n'est pas sur les terres, dit le petit prince. Le renard parut très intrigué. Sur l'autre planète? Oui, il y a des chasseurs sur cette planète-là? Non, ça c'est intéressant. Et des poules? Non, je n'ai pas fait, suspira le renard. Mais le renard revint à son idée. Ma vie est mon temps. J'ai chassé les poules, les hommes et mes chasseurs. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu me croises, ma vie sera comme un soleil. J'écouterai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sur terre. Le tien m'appellera au goûterai comme en musique. Et puis, regarde, tu vois là-bas les champs de bleu. Je ne mange pas la peine. Les bleus pour moi est inutile. Les champs bleus de bleu ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors, ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le bleu qui est d'or me fera souvenir de toi. Et j'aimerais les bruits des vents dans le bleu. Les renards de tous les regards. Languetant des petites princes. S'il te plaît,
apprivoise-moi, dit-il. Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis et beaucoup de choses à connaître. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Léon n'a plus de temps de rien connaître. Il achète des choses tout cette chaise les manches. Mais comme il n'existe point de marchand d'amis, Léon n'a plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire, dit le petit prince. Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assois d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'air. Je t'ai regardé du coin de l'île et tu verras bien les longer. Et sur la malentendu. Mais chaque jour tu pourras t'asseoir plus près. Le lendemain, revint le petit prince. Le mieux va lui revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens, par exemple, à 4 heures de l'après-midi, de 3 heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le corps. Il faut des rites. Qu'est-ce qu'un rite? Dit le petit prince. C'est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors le jeudi est jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se rassembleraient tous, et je n'aurais point de vacances. Ainsi le petit prince apprivoise le renard. Et quand l'heure du départ fut proche, « Ah, dit le renard, je pleurerai. »« C'est ta faute, dit le petit prince. Je ne t'ai souhaité point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. »« Bien sûr, dit le renard. Mais tu vas pleurer, dit le petit prince. Bien sûr, dit le renard. Alors tu n'y gagnes rien. J'y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé. Puis il ajouta, va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu, et je te ferai cadeau d'un secret. Le petit prince s'en fut revoir les roses. Vous n'êtes pas tout semblable à ma rose. Vous n'êtes rien encore, leur dit-il. Personne ne vous a apprivoisé, et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à 100 000 autres. Mais je n'ai fait mon ami, et il est maintenant unique au monde. Et les roses étaient bien gênées.
Vous êtes belle, mais vous êtes vide, leur dit-il encore. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma Rose à moi, un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble. Mais elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai mis sous globe, puisque c'est elle que j'ai abritée par les paravents, puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, sauf les deux ou trois pour les papillons, puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre ou se vanter, ou même quelquefois se taire, puisque c'est ma Rose. Et il revint vers les renards. Adieu, dit-il. Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince afin de se souvenir. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, fit le petit prince, afin de se souvenir. Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard, mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose, répéta le petit prince afin de se souvenir.